Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 25 juillet 2023, Laetitia, Florence Coste, est épuisée. Elle n'est pas sûre d'avoir les épaules pour assurer le service du pop-up et envisage de demander à un élève de la remplacer pour le service du midi. Kelly, Axel Dodier, lui rappelle qu'elle s'est engagée auprès de Zachary, Julienne Aluguette. De plus, ce dernier s'est porté garant d'elle face à la chef Guino, Catherine Marchal. Malgré tout, Laetitia décide de passer aux aveux auprès de Zachary. Elle admet avoir trouvé un stage à Tom pour prendre son poste, mais réalise maintenant ne pas avoir les compétences pour l'assumer. Zachary n'est pas d'accord. Selon lui, Laetitia a un très bon rapport avec le client et s'en sort très bien avec le service. Il pense qu'elle devrait rester au pop-up. Finalement, Laetitia accepte d'assurer le service. Et fait des merveilles. Lorsque Claire vient s'installer au comptoir, elle parvient à la conseiller d'une main de maître. En rentrant chez elle, la jeune femme s'avoue très heureuse de s'être donné une deuxième chance. Elle a l'impression de s'être trouvé une nouvelle passion et demande à Kelly de lui donner des cours de salle pour se perfectionner. Elle promet de se donner à 100%. Depuis la publication de la critique de Nelly Pila, Anaïs, Julie Sassoust, attire tous les regards. Elle ne cesse de gagner des followers sur Instagram et plusieurs élèves de l'institut ont émis le souhait de travailler avec elle pendant l'été. Ce nouveau succès est difficile à vivre pour Théo, Khaled Alouache, qui n'a pas été épargné dans l'article de presse. Une fois seul avec Anaïs, il avoue que les comparaisons entre elle et lui commencent à lui être difficiles. Il est un petit peu jaloux des éloges qu'elle reçoit, lui qui était à sa place l'année précédente. Anaïs se montre compréhensive et lui rappelle qu'ils forment une équipe. Après le service, un client demande à voir les chefs. Il fait l'éloge de la dorade fumée de Théo et des bouchées au gorgonzola d'Anaïs, mais Théo prend tous les compliments pour lui. Une fois seule, Anaïs se met en colère, reprochant à son petit ami d'avoir pris tous les honneurs à ses dépens. Clotilde détruit les enregistrements d'Auguste Axel, Thomas Dacosta, soupçonne Rose, Vanessa de Mouilly, d'avoir empoisonné son père pour le punir d'avoir abandonné sa mère. Pour la faire réagir, il cuisine le dessert préféré de sa mère et lui propose de l'inclure à la carte du Lucie. Rose se braque. Pourquoi mettre le dessert préféré de Brigitte à la carte d'un restaurant portant le nom de la maîtresse de son père? Axel déclare qu'il ne pensait pas à mal, mais profite de la fragilité de Rose pour lui poser des questions sur la relation d'Auguste et Brigitte. Il sous-entend également que Rose aurait fait quelque chose à son père pour venger sa mère. Bouleversée, Rose quitte la pièce et s'isole à l'extérieur. Un peu plus tard, Jasmine, Zoé Sévérin, la surprend en train de sécher ses larmes. Rose admet qu'elle a un peu du mal à vivre les secrets de son père. Elle lui pose ensuite des questions sur Axel, qu'elle trouve un peu bizarre depuis quelque temps. Un peu plus tôt, elle a eu l'impression de subir un interrogatoire, comme si son frère lui reprochait quelque chose. Jasmine admet qu'Axel est un peu perturbé et dit toute la vérité à Rose. Axel le soupçonne d'avoir assassiné son père depuis qu'il a trouvé un enregistrement dans lequel Auguste affirme avoir été empoisonné par un de ses proches.
Choquée, Rose répète tout à Clotilde, Elsa Launeghini, et va confronter Axel. Elle déclare qu'elle n'aurait jamais pu tuer leur père. Elle s'en veut déjà assez pour ce qu'elle a fait à Raphaël, Bruno Madinier, même si celui-ci l'avait séquestrée et laissée pour morte. Axel lui présente ses excuses, expliquant avoir simplement voulu découvrir qui a tué Auguste. Clotilde, elle, pense que cette histoire d'empoisonnement n'a aucun sens. Elle était avec son père lorsqu'il est mort, elle l'aurait su si sa mort avait quelque chose d'étrange. Très remontée, la chef Armand décide d'aller voir Richard et le somme de rester loin de sa famille. En fin de journée, Clotilde réquisitionne sa sœur pour aller voler la clé USB dans la chambre d'Axel. D'après elle, il ne faut surtout pas que quelqu'un tombe sur les enregistrements de son père. Une fois la clé en main, Clotilde n'y va pas par 4 chemins. Elle la jette au sol et la piétine. The man I love just had